Je suis juste choqué, je m'apprête sans doute à faire la meilleure vidéo YouTube que vous avez vue sur cette chaîne. Je fais souvent des tronches assez bizarres sur mes miniatures, mais là clairement l'expression que vous avez vue sur cette miniature, ce n'est rien par rapport à la surprise que j'ai eue en travaillant le sujet du jour. Ce sujet, ce sont les GPTs. Vous le savez, c'est cette fonctionnalité qui est arrivée sur ChatGPT et qui permet de créer des modèles GPT personnalisés pour réaliser toutes sortes de tâches. Cette fonctionnalité, elle est bien, mais il y a deux inconvénients. La première, c'est qu'elle n'est disponible uniquement que sur abonnement. Vous devez être abonné à ChatGPT pour pouvoir les utiliser. La deuxième, c'est que cette fonctionnalité est quand même très instable. Pour le moment, elle vient de sortir, elle est en version bêta et on se retrouve bien souvent avec des erreurs. Et bien dans cette vidéo, je vais vous proposer une alternative pour créer gratuitement des GPTs, les utiliser bien entendu et avec des performances qui sont juste incroyables. C'est là où en fait j'ai été surpris. Je m'attendais simplement à vous donner un tips, une astuce pour créer gratuitement des GPTs en me disant ce sera forcément moins bien que la version payante qu'on peut avoir sur ChatGPT. Eh bien vous allez le voir dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Il n'en est rien, la qualité est également au rendez-vous. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir tout ça. Ça va se passer ailleurs que sur ChatGPT, ça va se passer sur Hugging Chat. La nouvelle date d'il y a quelques heures à peine. Vous avez la possibilité sur Hugging Chat désormais de créer et d'utiliser des assistants, des GPTs et vous allez voir, c'est assez fou. Là où je suis content, c'est que Hugging Chat, j'ai été le premier à vous en parler sur YouTube en France et je vous avais dit, regardez bien le titre de la vidéo, allez jeter un œil, je vous mets le lien dans la description dans cette vidéo. Je vous dis tout simplement que cet outil est celui que vous allez devoir surveiller de près car le potentiel est énorme. Eh bien, on va en avoir la preuve aujourd'hui. Je me rends directement sur Hugging Chat. Naturellement, je vous mettrai tous les liens dans la description et regardez l'interface que vous avez sous les yeux. C'est ni plus ni moins que l'équivalent du GPT Store sur ChatGPT et vous allez pouvoir réaliser les mêmes actions. Vous avez la possibilité d'utiliser des GPTs, des assistants, ça s'appelle comme ça sur Hugging Chat, qui sont déjà présents sur le store. Vous le voyez ici, il y a une rubrique Models. C'est un des premiers avantages de l'outil, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser d'autres modèles d'intelligence artificielle que les modèles d'OpenAI, notamment les modèles de Mistral AI, cette solution française que je vous ai présentée sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. C'est ce modèle qu'on va utiliser pour créer nos premiers GPT sur la plateforme et vous allez voir, c'est ultra performant. Vous avez également la possibilité ici d'utiliser le modèle Llama de chez Meta AI pour créer vos GPTs et ça, c'est hyper intéressant. Donc comment ça se passe quand vous êtes sur le store? Eh bien, c'est très simple. Vous avez la possibilité de filtrer les assistants disponibles par modèle. Par exemple, ici, si vous sélectionnez Meta, vous allez retrouver les GPTs présents sur le store qui tournent sur ce modèle Llama et si vous sélectionnez Mistral AI, eh bien vous allez pouvoir retrouver d'autres assistants à utiliser. Une fois que vous en avez trouvé un, eh bien vous avez simplement à cliquer dessus pour l'utiliser. Pour l'instant, le choix est très limité puisque ça vient de sortir, mais il devrait rapidement se compléter et surtout vous allez pouvoir créer les vôtres de GPTs et ça va être très pertinent. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est simplement cliquer sur un modèle pour pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc une fois que vous avez trouvé un assistant à utiliser, eh bien vous allez cliquer dessus et vous allez avoir la possibilité ici de cliquer sur Start Chatting. Donc là, j'ai choisi un assistant qui est le clone du responsable technique de chez Hugging Face. Donc là, je vais pouvoir cliquer dessus et là où c'est intéressant, eh bien c'est que je vais pouvoir lui poser toutes sortes de questions. Alors comme sur ChatGPT et les GPTs, on a la possibilité ici de cliquer sur l'une des options qui sont présentées ou alors de carrément poser notre question dans la barre de chat. Là, moi, ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu la démo et passer plus de temps plutôt sur la création et le test de nos assistants à nous, je vais simplement cliquer ici sur l'option quelles sont les entreprises d'intelligence artificielle qui vont cartonner en 2024 selon du coup le responsable technique de chez Hugging Face. Donc là, il me dit salut, comment ça va? En 2024, eh bien, les entreprises suivantes vont cartonner. Naturellement, il va nous parler de Hugging Face, d'OpenAI, d'Anthropic pour le modèle Claude que
nous abordons régulièrement sur la chaîne, ou encore une entreprise que je connais moins bien, Cohere, juste ici, et du coup ça me donne envie d'aller creuser, j'irai voir quelle est cette société juste derrière. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement du coup de ces assistants sur Hugging Chat, eh bien ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement créer notre premier assistant. Pour ça, eh ben, c'est très simple, vous allez tout simplement ici cliquer sur Create New Assistant, on va arriver sur un écran qui ressemble grosso modo à celui qu'on peut avoir sur ChatGPT. Le premier réglage qu'on va analyser ensemble, eh bien c'est dans la rubrique modèle que ça va se passer. Vous le voyez, vous avez la possibilité de sélectionner les modèles d'intelligence artificielle gratuits et open source qui sont disponibles sur Hugging Chat. On va rester sur Mistral AI 8X7B qui est le meilleur de la liste selon moi. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc derrière, comment ça va se passer? Eh bien c'est très simple. On va pouvoir donner un nom à notre assistant, on va pouvoir décrire du coup ses fonctionnalités, mettre ici des messages pour lancer l'interaction avec l'assistant, donc ce sont les 4 options que vous voyez au-dessus de la barre de chat, de messages que vous avez sur Hugging Chat, et enfin, le plus important, les instructions, ce sont vraiment les paramétrages que vous allez devoir indiquer pour que votre assistant réalise toutes sortes de tâches. On va prendre pour exemple ici un assistant qui va nous aider à aller voyons ce qu'on va mettre, on va essayer d'être un petit peu original par rapport à ce qu'on peut présenter sur la chaîne d'habitude. Et là, vous n'avez pas tout, puisqu'il y a un peu de montage, j'ai dû passer une bonne minute pour trouver une idée pertinente. On va lancer un assistant qui va être notre coach en productivité. On va lui donner un nom à notre assistant, on va l'appeler Hugging Fast, et je mets un petit emoji éclair pour signifier le gain de productivité que nous allons avoir juste ici, et puis on va renseigner la description rapidement. Ici, je vais faire très simple, je vais mettre « Je vous aide à gagner en productivité dans vos tâches pro comme perso ». Je vais ajouter un petit S à perso juste ici. Et maintenant, je vais prendre simplement le temps de rédiger des instructions pertinentes. Je vous présenterai tout ça et ensuite, on va tester notre premier assistant. Voilà, j'ai rédigé très rapidement des instructions qui ne sont pas optimales. Si vous souhaitez créer des assistants ou des GPTs de la manière parfaite, j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. J'ai ajouté quelques options de départ pour lancer la conversation, comme notamment « Je veux gagner du temps dans ma journée » ou encore je veux créer une to-do list optimale. Et dans les instructions, eh bien, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais positionner mon assistant comme un expert en productivité qui maîtrise toutes les bonnes techniques pour prioriser des tâches, bien s'organiser pour permettre à l'utilisateur d'atteindre ses objectifs en travaillant plus vite, plus efficacement et de manière plus confortable. On va lui dire qu'il va se baser sur les principes de la matrice d'Eisenhower que j'avais déjà évoqué à plusieurs reprises sur la chaîne, et derrière la petite règle, on va lui dire pour définir les tâches et la planification de ces tâches selon les objectifs de l'utilisateur, eh bien l'assistant se positionnera systématiquement comme un expert en productivité dans le domaine concerné par les objectifs de l'utilisateur. Une fois que vous avez renseigné les instructions, vous avez la possibilité ici de télécharger une icône pour votre assistant, ce que je vais faire là aussi très rapidement. Et voilà, c'est fait juste ici, et derrière, je vais simplement cliquer sur créer pour valider l'assistant. Point ultra important, nous sommes sur Hugging Chat qui est un outil open source. Du coup, eh bien, prenez bien note que vos assistants, vos GPTs seront partagés sur le store publiquement après validation. Donc ça, c'est un point important. Vous ne pouvez pas garder vos assistants pour vous. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est essayer bien de bien verrouiller la sécurité de vos instructions comme j'ai pu vous le présenter dans certains tutos sur la chaîne que vous aurez là aussi en description, en lien dans la description. Donc voilà, on va pouvoir valider ici notre premier assistant, et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va se retrouver avec une adresse ici qu'on va pouvoir garder sous le coude pour pouvoir accéder à nos assistants, ce qui me fait penser que tous les GPTs, tous les assistants que je vais créer dans cette vidéo, eh bien je les mettrai dans ma base des ressources IA gratuites que je vous partage là aussi en lien dans la description, comme ça vous pourrez aller aussi les tester de votre côté. Et donc ce qu'on va faire nous juste ici, c'est qu'on va cliquer sur activer, et donc on va pouvoir utiliser cet assistant. On va faire copie juste ici, ça va être la manière la plus rapide que je trouve pour le moment pour accéder à notre GPT. Et ce que je vais faire, eh bien c'est tout simplement que je vais cliquer maintenant sur démarrer le chat, et voilà, c'est fait. Et donc là, ce que j'aimerais bien lui dire pour essayer
essayer de voir un petit peu comment il fonctionne et ce que ça donne, eh bien c'est de lui donner un objectif, par exemple développer la chaîne YouTube pour atteindre 100 000 abonnés et lui demander du coup quelles sont les actions à mettre en place pour ça et dans quel ordre les planifier. Donc voilà, là je vais lui faire une demande toute basique en lui disant je souhaite faire passer ma chaîne YouTube de 77 000 abonnés à 100 000 abonnés en 30 jours à peine, est-ce que tu peux m'aider? Et on va lancer la conversation pour voir comment l'assistant se débrouille. Hugging Fast va se lancer, il nous dit bien sûr je serai ravi de vous aider à atteindre votre objectif et donc il nous dit derrière, c'est là où c'est intéressant, il va vraiment bien interpréter les instructions et vous allez voir au fil de la vidéo que parfois il va le faire même mieux que sur ChatGPT, c'est là où j'ai été vraiment bluffé et donc là ce qu'il est en train de faire finalement c'est de nous lister les tâches que je vais pouvoir mener pour atteindre mon objectif de 100 000 abonnés en 30 jours et il va me les présenter selon cette matrice d'Eisenhower en fait qui consiste à classer les tâches selon deux critères, urgent, non urgent, important, non important. Ça nous fait un petit cadran et du coup on se retrouve avec les tâches juste ici. Donc là je pourrais suivre du coup les propositions faites par Hugging Fast juste là, donc en me focalisant d'abord sur les deux actions qui sont importantes et urgentes à faire, ensuite planifier celles qui sont importantes mais pas urgentes et ensuite éventuellement déléguer du coup les tâches qui sont pas importantes mais qui sont urgentes. Pour les pas importants ni urgents, j'ai plusieurs possibilités, soit les éliminer si elles sont optionnelles ou alors les automatiser et ça vous savez que c'est une de mes spécialités avec notamment la formation que je vous présente régulièrement et qui là aussi sera en lien dans la description. Donc voilà, notre premier assistant est créé, mais maintenant ce que j'ai envie de faire c'est vraiment vous montrer toute la puissance de cet outil et ce qui m'a vraiment bluffé avec lui. Pour ça, on va faire un tour sur ChatGPT et je vais vous reparler du GPT dont je vous parle dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui vous a bien plu, Master AI. Master AI, en fait, c'est un GPT qui vous permet de créer des agents d'intelligence artificielle autonomes pour réaliser des tâches et ça, c'est plutôt pertinent. Là où il est intéressant et plutôt costaud ce GPT, c'est qu'il fonctionne avec des commandes comme vous le voyez à l'écran, donc commande merci, précise ou encore objectif et go, et du coup ça le rend assez complexe et j'étais assez convaincu que si je le crée directement dans Hugging Chat avec la version assistant, eh bien ça ne fonctionnerait pas. Pour ceux qui n'ont pas vu ce GPT Master AI, je le lance juste rapidement juste ici. Comment ça fonctionne? J'ai juste à renseigner un objectif juste ici, par exemple créer un programme de formation marketing digital pour débutants et une fois que je vais le lancer, eh bien il va me donner la liste des tâches à réaliser pour avoir ce programme de formation marketing digital et là vous voyez qu'il est assez lent dans sa réponse. On va pouvoir comparer ça juste derrière avec celui que j'ai créé sur Hugging Chat et une fois qu'il m'a donné la liste, eh bien en utilisant une commande /go, c'est là que je vais pouvoir utiliser la création d'agents d'intelligence artificielle spécialisés dans chacune des tâches qui sont juste ici pour atteindre mon objectif. Ça fonctionne plutôt pas mal, mais du coup, on va le tester vraiment de fond en comble sur Hugging Chat plus que sur ChatGPT. Je l'ai fait dans la vidéo que je vous présentais précédemment, mais notez bien ce qui se passe ici. C'est assez lent, la réponse. Et du coup, vous allez voir, Hugging Chat est vraiment bluffant de ce côté-là. Là, je vais arrêter la conversation et ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est d'aller voir directement sur Hugging Face le retour que je vais avoir. Donc, j'ai créé Master Mistral AI de la même manière que j'ai créé Master AI sur ChatGPT, sauf que là, comme son nom l'indique, j'ai utilisé le modèle 8X7B de Mistral AI et donc là, je vais pouvoir tout simplement cliquer sur Start Chatting pour lancer la conversation et ce qu'on va faire du coup, je vous propose de reprendre le même objectif qu'on vient d'indiquer à ChatGPT, créer un programme de formation marketing digital pour débutants et donc là, vous allez voir déjà le niveau de rapidité de la réponse tel que vous le voyez ici, c'est juste bluffant, il répond plus vite que ChatGPT. Les résultats qui sont présentés ici, les étapes qui sont proposées ici sont cohérentes du coup pour créer un programme de formation en marketing digital et donc une fois qu'il va avoir terminé du coup de me présenter ces étapes à suivre, vous le voyez, lui aussi il comprend qu'il y a le principe de commande et je vais pouvoir poursuivre avec ça. J'en profite juste ici aussi pour vous donner un autre argument, un autre avantage des assistants sur Hugging Chat, c'est que c'est
gratuit, comme on l'a vu, et en plus, vous n'avez pas de limite de messages. Et donc, on n'est pas limité à 40 messages toutes les 3 heures, voire 100 messages toutes les 3 heures si vous avez un abonnement à ChatGPT Team. Là, on est vraiment en illimité. Ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est tout simplement tester la commande Go juste ici et on va voir ce que ça donne. Je lance la conversation et donc là il nous dit, je suis vraiment bluffé parce que si vous faites le test de Master AI sur ChatGPT, vous allez peut-être rencontrer des difficultés vu que c'est en version bêta parfois pour le faire marcher de manière vraiment efficace. Et bien là, regardez, c'est assez incroyable, il va très vite, il a créé les agents d'intelligence artificielle qui sont là sous les yeux, l'équipe de 7 agents que vous avez juste ici et donc maintenant j'ai juste à lui dire voilà, ici commande / démarrer et en fait il va réaliser toutes les actions qui sont à mener pour avoir mon programme de marketing digital. Donc là, je fais la commande démarrer et je vais pouvoir lancer le process. Et donc là, vous le voyez, il est parti. Il commence avec le premier agent AI Planning. Il me donne les 6 thématiques qu'on va aborder dans la formation. Il commence à me créer les modules et il va poursuivre comme ça l'amélioration et la finalisation du programme avec les autres agents, comme vous le voyez juste ici. Maintenant, il va parler avec AI Content Dev. On peut poursuivre la discussion comme ça avec lui et arriver à la fin avec notre programme de formation complet. C'est juste incroyable. Et donc ce que je voulais faire une fois que j'ai vu ça, et ça je l'ai pas fait parce que je veux le tester avec vous pour voir vraiment ce que ça donne en live et comme ça voilà, avoir ma réaction finalement en même temps que la vôtre. En fait sur la chaîne j'ai récemment, bon il y a 3 mois déjà, créé le prompt ChatGPT ultime qui s'appelle Pimp My Prompt, que vous pouvez récupérer du coup dans ma base de ressources IA dont je vous parlais tout à l'heure et qui est en lien dans la description. Et en fait, ce prompt, il est à copier-coller dans les custom instructions sur ChatGPT pour pouvoir utiliser une commande qui s'appelle Pimp My Prompt juste ici. Et ce qu'il va faire à partir de là, eh bien, c'est demander à l'utilisateur sur quelle tâche il souhaite travailler. En étape numéro 2, une fois qu'il aura eu la réponse, eh bien, en fait, il va définir pour l'utilisateur tous ces éléments qui sont importants pour rédiger un prompt de qualité, donc le rôle à attribuer à l'intelligence artificielle, les compétences à mettre en avant, le contexte, etc., etc. Et une fois que l'utilisateur aura validé ces éléments, eh bien ChatGPT va créer un prompt selon la structure que vous avez juste ici. Ça fonctionne pas mal, mais là c'est pareil, comme c'est en version bêta sur ChatGPT, parfois c'est instable. Donc là j'ai vraiment envie de voir si je reprends les instructions qui sont juste ici et que je les mets du coup dans un assistant, voilà, juste ici, voir ce que ça donne. Donc là, j'ai un petit peu de boulot. Je vais devoir copier-coller le prompt qui est là dans mes instructions, attribuer un nom, une description, etc. Et je vous retrouve juste derrière. Il y a aussi quelques mentions à changer juste ici. Je vais devoir remplacer les chats GPT par Hugging Chat et ça sera déjà pas mal. Donc je fais ça et je vous retrouve de suite pour le résultat final. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai appelé mon assistant Pimp My Prompt. J'ai mis la description qui va bien. J'ai tout simplement copié-collé le prompt que j'ai récupéré dans la base en lien dans la description. J'ai remplacé du coup ChatGPT par Hugging Chat. Plutôt que de l'appeler Prompt GPT, je l'ai appelé Hugging Prompt juste là. Et du coup, on va pouvoir le créer. Je vais récupérer le lien, voilà, qui est juste ici. Je vais l'activer. Je vais récupérer le lien que je vous mettrai dans la base des ressources IA que j'évoque depuis tout à l'heure. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est tout simplement d'aller le tester. Et là, je vous avoue que j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Peut-être que je vais être déçu et que l'enthousiasme que j'ai eu tout au fil de la vidéo va retomber. Là, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement cliquer sur l'option qui est ici. J'ai besoin d'un prompt et on va voir l'assistant ce qu'il me raconte. Donc bonjour, je suis Hugging Prompt, une machine à optimiser vos prompts sur Hugging Chat. Pouvez-vous me dire quelle tâche vous souhaitez réaliser et quel est votre objectif? Il nous dit derrière qu'une fois qu'il connaîtra la tâche, eh bien il définira les éléments clés du prompt et qu'il le rédigera du coup selon la procédure qui est juste ici, selon la structure qui est présentée jusque là. Donc jusque là, il a tout compris. Donc on va pouvoir lui donner une tâche juste ici. Je mets ici ce qui me passe par la tête. Ma tâche va être de rédiger un document de présentation sur les avantages de l'IA pour les PME. Donc là, voilà, le rôle, ça va être expert en intelligence artificielle et spécialiste en communication B2B. Pour les compétences, connaissances approfondies, par exemple, de l'intelligence artificielle. Pour le contexte, il va définir un contexte propre aux PME qui est la cible
du document. Et pour la tâche, ça va être rédiger un document de présentation avec tous les éléments qu'il est en train de présenter juste ici, avec les caractéristiques aussi qui sont bien listées. Et normalement, une fois qu'on aura ça, eh bien, il va me rédiger le prompt. Voilà, il est en train de le faire. Je suis juste bluffé, hein. Vous ferez le test de votre côté, mais je sais qu'il y a des abonnés qui ont testé Pimp My Prompt sur les GPTs et qui avaient des résultats bien moins bons que celui que je peux avoir juste ici. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais tout simplement récupérer le prompt qui est là et puis je vais le copier-coller dans une conversation pour voir ce qu'il ressort de ça. J'ai presque envie même de tester ce prompt dans ChatGPT pour voir ce que ça donne. Mais avant ça, ce que j'ai remarqué en le lisant, c'est qu'en fait, il s'est arrêté juste ici. Mais en même temps, quand je vois la profondeur de réponse que j'ai sous les yeux, eh bien, il a sans doute manqué d'espace pour finaliser sa réponse. En fait, la base, normalement, sur ChatGPT, c'est qu'il fasse ça en différents messages. Là, il a voulu le faire d'une traite, donc ça peut coincer de ce côté-là. Donc, je vais simplement lui demander de me rédiger le prompt dans son intégralité et on va pouvoir le tester. Alors là, vraiment, je suis juste bluffé. Le prompt qui est ici m'a l'air nickel. Vous pourrez mettre pause et le lire dans son intégralité si vous le souhaitez. Moi, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer. Et donc là, j'ai envie de le tester aussi sur Hugging Chat. Mais là, la difficulté que je rencontre comme ça, c'est qu'en fait, par défaut, mon GPTs, mon assistant, va être paramétré. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est simplement aller dans Settings, juste ici. Et plutôt que de laisser active Pimp My Prompt ou un autre assistant que je pourrais avoir d'activer, eh bien, je vais aller sur le modèle qui m'intéresse juste ici, Mistral AI 8X7B, et je vais l'activer. Donc, à partir de là, logiquement, voilà, je me retrouve sur Hugging Chat sans aucun assistant. Je vais pouvoir coller du coup le prompt que m'a proposé Pimp My Prompt et découvrir le résultat juste ici. Et pour le fun, eh bien, je vais le faire aussi du côté de ChatGPT et on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Alors là, du coup, je suis sur Hugging Chat. Il est en train de le faire. J'ai l'impression qu'il mouline quand même pas mal, mais on a l'introduction qui commence qui a été rédigée. Donc là, il est en train de mouliner sur la première partie et donc là, je vois qu'il bug. Donc ça, c'est intéressant de voir ça en live puisque vous voyez, ça peut arriver aussi de mon côté. Donc là, je vais tout simplement lui dire de continuer et vous le voyez, il repart. Donc là, il essaye de mettre des titres. Pour le coup, là, je pense qu'il sait plus. Il a perdu le fil un petit peu qu'on peut avoir entre deux, mais les résultats m'ont l'air plutôt intéressants. Je l'ai lancé du coup sur ChatGPT GPT-4 et donc là, regardez le résultat que j'obtiens. Le titre du document, libérer le potentiel de l'IA pour les PME, une route vers la transformation digitale. J'ai l'introduction, j'ai un premier blog sur comprendre l'IA, les concepts clés, etc. Il continue sa rédaction sur ChatGPT 4. Le résultat est juste nickel. Et donc ça, du coup, ça me fait penser à la stratégie, à la méthode du MetaPrompt dont je vous ai parlé sur la chaîne il y a quelques jours maintenant. Je vous l'affiche à l'écran, elle sera en lien dans la description. Et ça, du coup, c'est une bonne manière aussi de l'utiliser, comme vous pourrez du coup le comprendre une fois que vous aurez regardé cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc voilà ce que je souhaitais vraiment vous présenter du coup sur les assistants Hugging Chat, cette alternative en termes de GPTs. C'est gratuit, c'est open source, vous pouvez créer les vôtres, vous pouvez utiliser Mistral AI qui est la solution d'intelligence artificielle française. Bref, je ne vois que des avantages à cette fonctionnalité. En plus, elle est performante, elle est rapide. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, j'ai été bluffé avant la vidéo en la préparant. J'ai été même bluffé pendant la vidéo. J'espère que ce sera aussi votre cas. Tous les liens sont dans la description pour accéder à l'interface, pour télécharger mes ressources IA, etc., etc. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai de nouvelles astuces, des démos, des actus, des tutos, de nouveaux outils, toujours autour de l'intelligence artificielle, avec cette même motivation qui m'habite, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. À très bientôt donc, ciao.